dis où on va? On va la brocante, c'est où déjà? On va faire le petit déballage à Jussieu, mais Ah ouais, voilà. il pleut là. Donc on va voir si c'est cool. Voilà, ouais, après on se fera une exposition là-bas. Et du coup on va aller là-bas voir le petit déballage tous les premiers dimanches du mois. On avait déjà fait des vidéos là-bas. Là c'est dommage, la journée où j'arrive à libérer une petite matinée pour aller se faire ce déballage, il flotte, il y a de la pluie. Donc on va voir s'il y a des stands. On se retrouve là-bas. A tout de suite les brocantos. J'avais oublié le petit à tout de suite les brocantos. Allez là je peux couper serein. Bon visionnage. Donc là, il y a l'Institut du monde arabe. La jolie pissotière. Et là c'est la fac de Jussieu. Et là on voit les Barnum, ça commence. Bon, ça a l'air d'avoir quand même un peu déballé. Moi je dis, faut aller voir. Parce que de toute façon les brocantes quand il pleut, les gens ils déballent pas très bien. Peu de gens viennent, par exemple particulièrement les gens qui font ça un peu en dilettante, mais qui peuvent avoir un bon pouvoir d'achat en mode touriste. Ils sont pas là. Et également les gens qui ont des bouquins, du vieux linge, ils veulent écouler leur stock. Oui, j'ai une toux atroce. Je vous épargne rien aujourd'hui. Mais du coup les gens qui ont des bouquins, qui ont du vieux linge, qui ont des trucs qui craignent l'eau, ils veulent vendre à tout prix. Ils n'ont pas envie de remballer mouillé aussi, ça c'est un problème. Donc du coup ça peut être pas mal. Donc ça se tente. Voilà, on va voir. Attendez. Bonjour. Il y a des bijoux. Hop. Bijoux. Oh, ça c'est du crocodile, tu vois. C'est joli ça. Ces petits morceaux de reptiles. Hop. Bon là c'est des habits. Beaucoup de fringues. 2 € je crois. Vous voyez, bouquins. Le retour de la banderole. Putain, il y a les pieds nickelés. Ah, il y a les pieds nickelés. Oh, il y a un Manara là. Voilà, ça c'est pas mal. Celui-là, ça c'était assez cool ça. Bonjour monsieur, vous le vendez combien le Manara? 5 €. Ouais, il a un peu pris. Ça me permet de réaliser cette thèse. Oh, il y a une thèse de je sais pas quoi. Ça c'est pareil, il y a du vieux au Mandrake. Il adorait Serge Gainsbourg. Ça c'est les vieux Futuropolis, c'est cool. Si c'est 5 €, c'est sympa. Il y a un Yakai et l'étranger. Oui, il y a des trucs. Ouais, c'est pas l'édition originale. Mais bon. Et là-dedans, Renault. Du Gottlieb. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Renault. Je sais pas ce que c'est. Oh, les de vie de l'épervier, un vieux en plus. La fille des Ibères. Il y a des trucs pas mal. Tatata, punaise. Non, il voyait un pétillon. L'enquête quartz numéro 2. Encore un autre pétillon. Moi j'aimais bien pétillon, c'est un trait qui est un peu perdu. Mais... Et là, Cinéma Stock. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est de la bonne belly. Meister. 1 mètre, pareil. Voilà. Et moi, ce que je veux voir, c'est ça. J'ai une clé. Ah, mais c'est ce par René Pélos. D'accord. Parce que du coup, dans Charlotte Mensuelle, je ferai une capsule, je vous montrerai, mais j'ai repris les pieds nickelés. Alors, Léonard. Ouais, voilà. Un Léonard. Et ça, c'est quoi? Un Spirou, je pense. Ah oui. Ah, de la Champignac. Non, mais vous voyez, il y a du. C'est pas un vieux. Sympa. Ah, la voyageuse de la petite ceinture. C'est pas mon préf. Femme fatale. Pichard. Incroyable. Non, mais il y a vraiment du bon. L'art vivant. Bref. Tiens, Charlie Mensuel. Bonjour. Pardon. Bonjour. C'est vous qui faites moi, non. Un beau Charlie Mensuel. Dis donc. Ça ferait beau article. Il y en a plein des Charlie mensuels. Hein. Ouais. Non, c'est cool. Faut lire Charlotte, monsieur. Vous connaissez Charlotte? Non. Vous connaissez pas ça? Charlotte Mensuelle, avec la reprise des pré-nickelés. Je connais pas. C'est un magazine de BD qui vient de sortir.
très cool. Je vous l'offre. C'est vrai? Lisez-le. Ouais. Mais il Bonne était journée. ici, non? Pardon? Il était pas ici? Non, il était à moi. Ah, c'est vrai? Je suis dedans en fait, je fais les pieds nickelés dedans. Ah, trop cool. C'est vous Et le du coup, dessinateur? Ouais, moi je dessine ça et en fait du coup, moi je dessine, je suis page 97. Là, voilà, moi je fais les pieds nickelés. Trop cool. Et du coup, voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, bonne journée. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Comme ça, j'ai placé la revue, j'ai fait ma pub. Ah oui. Simone Veil. Ah oui, il y a deux. Ah oui, il y en a. Ouais, il y a des piles entières là. Ah oui, il y a du Charleville mensuel. Ah ouais. Ça, c'est bien cool. Ah, dommage, il est plié. Ça, c'est vraiment chicos. Oh là là, les couves. Voilà, donc nous, avec Charlotte, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, quoi. Réserve. Vraiment chouette, chouette, chouette. Oh là là. Ouais, il y a des trucs. Bah, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, canon sensuel et craquant, 40 pages de photos, kamikaze du sexe. Nos capotes, kamikaze du sexe. Franchement, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Mais bon, voilà, c'était la presse libre. Incroyable, ça c'est cool. Oh, c'est un beau deuil, c'est quoi ça? Ah non, rigolo. Mon Dieu. D'accord, bon. Il est barré. Tiens, ça c'est moins mon délire, mais le numéro d'actuel. Bon, on va y aller, mon cœur. C'est assez cool. Je me suis un petit peu de dessiner. La connerie, c'est les autres. Ouais. Allez. Il a eu ces deux jeux là, c'est pour ça qu'il arrêtait pas de me courir après. C'est faux. Il voulait Parce des que jeux tu de es- 3DS. Combien t'as Eh ben, payé? toi, tu T'as voulais payé des Charlie combien? mensuels à Oui, bah 40 oui, euros, oui. à 70. Ouais, bah attends, on verra. Mais ça fait pas très cher. Hein, parce que c'est des vieux années 70 et du coup, ça fait même pas un Ouais, mais euro. on peut Je pense que ça construire fait des pas un trucs. euro le Charlie mensuel. Fais voir. Cool. C'est quoi? Tu peux construire des trucs. Ok, Moi, ce que j'aime, c'est quand tu construis. ça roule. Et surtout, tu peux changer de personnage. Et là, il y en a 5. Bon, allez, on reprend en été. Oh là là. Oh pardon. Tous les gens. Ça va pas. Allez, on va voir. Alors, on regarde. Ah, il y a une pièce française. Un traceur. C'est les bandes de mitrailleuse, ça, vous voyez, parce que vous avez le Government Explosive. Ah, c'est anglais. Putain, je pensais que ça aurait été plutôt américain, mais c'est de l'anglais. Vous voyez, il y a la petite flèche, là, bon, souvent la W, War Department. Et du coup, vous avez le contenu. 250 cartouches, mais mixé, il y a de la traçante, il y a du... Par contre, 99, je sais pas. SF, je sais pas quand elle date. Je vais demander. Bonjour monsieur, combien vous la vendez la boîte? 30. Ouais, ok, bon, bah, je réfléchis. Tu vas regarder. Bah merci. D'accord. Ouais. Il y a un casque français. Casque français modèle 51. Ouais non, 30 balles, non. C'est rien, c'est de l'anglais. Et je suis même pas persuadé que ce soit... Enfin, elle fait deuxième guerre, mais il n'y a pas de date. Et franchement, c'est des trucs qui ont été énormément produits. Ça, c'est marrant aussi. Petit téléphone. Ça va en dessus, là, je pense, oui. Signal Corps US Army. Ouais, celui-là, il pourrait bien être deuxième guerre, marié dans un état. Ouais, allez. Il manque trop de trucs. Il manque trop de choses. Compartiment à pile, à batterie, il a sauté. C'est génial, le Setting Industries. Il n'y a pas de date, il est rigolo. Les batteries sont flinguées. Zéro date. Ça, c'est pour moi là, oui. Ça serait marrant à remonter, quoi. Je vais demander le prix. Et le téléphone, vous le vendez combien? Le téléphone? Monsieur l'a demandé 45. 45.
des morceaux de pipe. Bon. Ça pourrait être... Ah bah, faudrait voir le fourneau. Il n'y a pas le fourneau, il manque le fourneau de la pipe qui aurait pu être un fourneau de pipe de réserviste. Mais bon, je déconseille d'acheter en pièces détachées. Voilà, on continue. Ça c'est quoi? Une vieille assiette. Oh, elle est marrante ça. Genre assiette à bébé au pochoir. Oh, c'est du géant. C'est mignon. C'est du géant ancien. Là, il y a un genre de... Oh, c'est où ça? C'est quoi ça? Ah, je sais pas, LC. C'est incroyable. Ça, c'est rigolo, là, c'est au pochoir. Je sais pas de quand elle date, ça. Mais c'est marrant. Hein. Il y en a une autre. Le coq. Bon. Plutôt centenaire de la Révolution que révolutionnaire, je pense. Mais elles sont sympas. C'est pas jeune. Voilà. Je sais pas de quand elle date. Ouais, des chopes HB. J'en récupère pour des copains, mais bon. Je vais demander. Je vais voir après, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de priorité là-dessus. C'est lourd et je suis parti pour faire la journée sous la flotte dans Paris. Du coup, c'est un peu tristoun de faire ça. Ah, et là-bas, il y a de la... Il y a de la douille gravée. Ah, le mortum. Voilà, ça c'est cool parce que là, vous voyez, 1917, le mortum, ça c'est intéressant parce qu'il y a les lieux. Moi, sinon, je les prends plus quand c'est des trucs juste ou la douille nue ou... Hop, ah oui, il y a un ensemble mortum, code 304. Du coup, quand c'est des douilles nues, ça m'intéresse plus. Par contre, quand il y a les lieux de combat, et particulièrement là, en fait, la code 304, mon grand-père, il y était en 17. Donc là, vous voyez, 1917, mortum, code 304, ça peut être cool. Parce que voilà, ça fait partie des trucs de mon histoire perso, et qu'en plus, il y a un lieu, on identifie le champ de bataille, quoi. Je vais demander. Monsieur ? C'est combien les douilles gravées ? Ouais. Il est où ? Il est barré ? Ouais, ça. Bon, je verrai plus tard. Ça a l'air complexe. C'était juste ça. Ces deux-là, s'il vous plaît. Je voulais connaître le prix de ces deux-là. Gilet. Ah, c'est monsieur là-bas. Monsieur ? Je voulais connaître le prix des deux douilles. Les deux ? Combien c'est ? On va voir. 80. 80 ? Oh là, non. Ok, non. Merci. Combien tu veux ? Je pensais que ça allait être 10 ou 20 euros, mais 80, non, non. 20 euros pour les deux ? Ouais, c'était ça. Ah ouais ? Bah oui. 80, non. Merci beaucoup. 80 ? Non, mais... C'est dommage, mais là... C'est un prix carrément effrayant. Oh, le bidet, il est sympa. Ouais, Rouen, fin 18e. C'est à monter sur un meuble bidet en bois. Oh, ça, j'aime bien ça aussi, c'est joli. Hein. Coffre indien. Là, la faïence, elle est sympa. C'est... Ouais, c'est chinois. Pas forcément très vieux. La pâte, elle est marrante. C'est pas vieux, à mon avis. Et ça dessus. Mais c'est fait à l'ancienne. Hop. Les assiettes. Toc. Oh, le canard. Je sais pas. 120. Mais c'est un vrai en liège et plombé pour aller sur un étang. Toc. Bonjour monsieur. J'ai des petits trucs. Ouf. Allez, on continue. Bon, il y a des trucs banania. Là-bas, c'est des boîtes banania. Non, c'est dommage. Tac. Ouais, c'est couillon, ça pourrait m'intéresser, mais qui va payer ça 80 ? Je comprends pas, en fait, le cuivre est pas si cher que ça au kilo. Ces trucs sont quand même assez courants. Je vous conseille pas de payer plus de 10 ou 20 euros pièce, quoi. Ah, les petites pièces début du siècle. Napoléon III.
C'est cool. Ah. Un empire français qui a été dans la terre mais qui est resté propre. 1862. Elle est jolie celle-là. Il y en a d'autres. Faut chercher celle avec la chouette. Je l'avais récupéré une. Ah, celle-là, elle a été très bien. On en trouve dans les champs des kilos. Encore un empire français mais bouffé. Quand j'étais petit, on en trouvait dans des kilos dans les champs. Ah, petit briquet américain, première guerre, une alsacienne. Enfin, c'était à destination des soldats américains. Une alsacienne et un petit drapeau. Vous le vendez combien, monsieur le briquet? 70 €. Ça marche. Merci. Le chien, il est marrant. Il y a des belles fringues. Oh, c'est joli ça. Vêtements de travail. Ouais, bon. Non, là pour le moment, donc les Charlie, le 50, on était sur 70, il y avait moyen de descendre un peu. Je pense qu'à un moment, le mec a, je crois, avoir entendu 50. Mais du coup, ça fait même pas 1 € le numéro, ça peut être assez sympa. Après, je peux aller les consulter à la grande bibliothèque François Mitterrand, quoi. C'est pas non plus ultra méga indispensable à la poursuite de la création de mon magazine. Ah, du matos de tonnelier. Des beaux outils de tonnelier. Il y a de la gouge. Là, c'est sympa. Ça, c'est tout du matos à mon avis, de tonnelier. Non, oui, c'est un beau déballage. C'est des belles puces. Pour moi, c'est un peu moins loin que Vanves. Après, c'est du prix 5e quand même. Hein. Les mecs, pour le moment, à part les BD, pour le coup, il y avait du vieux Manara années 70. Il y avait du... Tiens, le casque colonial, c'est un bon, je pense. Mais est-ce qu'il a une encre? Non. Il n'y a plus son encre. Oui, dans les bandes dessinées à 5 €, là, il y avait des... Ça, c'est sympa. Tropical Helmet. Mais du coup, oui, il y avait de la vieille BD années 70 à 5 €. J'ai vu le mec a fait des cadeaux aussi. Ah, ça, on va regarder ça. Ah oui. Bonjour. C'est combien la gamelle, monsieur? Ah. La gamelle, ça 40 bon. Hop là. Non, 40 balles. Elle était de 45. Donc oui, c'est une gamelle américaine deuxième guerre, mais je peux mettre 40 € là-dedans. Là, je vois. Ah, encore des petits bougeoirs ou coquetiers. On en fait un peu ce qu'on veut, fait dans des fusées d'obus guerre de 14. Oh, le Boeing, il est sympa, mais il manque un bout. Mais du coup, oui. Là, c'est trop cher. Je sais que oui. Alors, les mecs qui aiment payer cher les objets vont me dire, mais c'est scandaleux. C'est pas cher. Moi, c'est des prix que je peux pas mettre et que j'ai pas envie de mettre. Ça, c'est du soviétique. C'est un aspirant, ça. Armée de l'air. Années 70. Bonjour. Le petit couteau. Ah, le joli couteau. Tiens, un beau petit couteau algérien, là, un Boussaïdi. C'est sympa. Hop. En avant, ça, non. C'est un truc en os. La lame, elle est pas belle. C'est pour faire truc japonais, mais à mon avis, non. Puis c'est pas une belle facture. Faut aller vers les objets avec des beaux matériaux, genre manche en ivoire, et ensuite avec un travail super fin, quoi. Bon, là, beaucoup de copies. Ah, ça c'est ouf, la sitar. C'est incroyable. Ah, dommage, elle est fondue. Comment ça coûte? Je me demande combien ça coûte. Il est où le monsieur? Je vais lui demander. Il y a un vendeur. Bonjour monsieur. Comment vous vendez la sitar? 80. 80, d'accord. Ah, il faut vous remettre des petits. Pièces. Oui, non, mais du coup, je regarde les. Là, il y a une pièce, du coup, là, on faudrait une autre là et là. Et ça, c'est un. C'est une courge, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est une courge. Mais. C'est vraiment bien fait, hein. Ouais, ouais.
Bah jouez si vous voulez. Je sais pas, j'y connais rien du tout. Moi, je suis très fort pour acheter des instruments, me passionner pour des trucs, mais... C'est un sitar. Un sitar, pardon. C'est vrai. Non, mais c'est beau. Fabriqué à Bombay, en plus. C'est grâce aux Beatles que Ouais. les gens de mon âge... Et Ravi Shankar. Bah ouais, Ravi Shankar et les Beatles, c'est eux qui ont amené... Harrison... Et un peu Brian Johnson, parce qu'il y a de la sitar chez les Rolling Stones aussi. Il y a sa fille maintenant. Ouais. Ouais, il y a sa fille qui a fait des trucs. Bon, c'est pas le même... Non. Hop. Bon, 80 €. Ça demanderait des petites réparations. Mais comme c'est de l'os, en fait, le truc, par exemple, là, je pense, la sitar. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, là. Là, ça a fendu, mais je sais pas si ça joue. C'est du coup... ça doit pas être simple. Mais peut-être c'est pas très grave, ça je sais pas évaluer. Et après par contre comme c'est de l'os, je veux dire les petites pièces qui peuvent manquer, on peut une perle en os c'est rien là, ça se retrouve, ça se refait. Et ça c'est sympa. On va regarder si la courge est pas pétée. Ah pas l'air. Donc oui c'est un prix qui est pas flippant. Voilà. Allez on continue. Oh, les bacs là, il y a un vieux jouet. Le kiki, du jouet vintage. Sympa le kiki. Il est en bon état en plus. Mais bon, ils vont me demander 20 €, je sais pas. C'est pas... Ça m'intéresse pas. Oh, beau fauteuil. Complètement les 50. Voilà. Bon. Du verre. Du piccolo. Alors j'ai de très bonnes surprises. Et j'ai déjà montré là comment on fait. Ah tiens. Un médoc. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est combien les bouteilles? Les bouteilles, c'est combien? Un Côte du Rhône, 2018. 5 balles pièce. 5 balles pièce. Ça, ça, ok. Un Languedoc rouge, ouais. Produit de France. Bon. Il n'y a rien qui me séduit. Mais elles sont pas trop vieilles, elles sont encore belles. Là. Ouais, c'est un rouge embouteillé en France, ça a pas l'air d'être des... L'Alsace 77 peut-être, mais je suis pas méga toujours vieux vin d'Alsace. Vin d'Alsace jeune, oui, mais... Hop. Ça c'est quoi? Château La Botte. Il est de quand celui-là? 84, mon dieu. 84 et le bouchon résiste encore. Ouais mais... Ah non. Ouais, il y a du... Il y a quand même un peu... Oh ça va, il est pas non plus flippant. Château La Botte, 84, je sais pas, j'hésite. C'est surtout l'idée de me trimballer avec qui me effraie. Et là-bas, c'était à quoi? C'est un quart, ça? Ah, le carte noir 2009, ça doit être pas mal. Il est bien costaud. Carte noire, je l'aime bien celui-là. Mais bon, c'était des vins qui étaient vendus chez Leclerc, hein, c'est pas... Bref, allez, on continue. Merci. Ouais, il y a du... céramique, mais ouais. je sais pas laquelle, ou ça. Là, il n'y a rien qui me dit. Pour moi, là, ça pue. Enfin, ça pue. Pardon. Pour moi, c'est pas ouf, là. C'est de pas ancien. C'est du patiné. Tiens, ça, c'était sympa. C'était les lampes Le Gras, ça. Je sais pas si... Ah, non, elles sont marquées. Elle est cool, la lampe d'atelier, mais... Bon, ça va être trop cher pour moi et j'en ai pas besoin. Hop, là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Oh, le beau boulot. C'est joli. Petit cuir. Je suis suffisamment gay pour ça, mais je ne suis pas gay. Essayez les deux. Hein? Allez pagayer avec un autre homme. Bah, j'aimerais bien, donnez-moi un. Ok, Qui on passe veut un message. un homme? Attention monsieur, je vais vous mettre sur internet, c'est pour YouTube. Ah, c'est YouTube. Le monsieur cherche un homme. Ah bah d'accord. Mais je cherche un homme quand même, ça change rien. Parfait. Écoutez. Ah, ils sont beaux les bougeoirs. Ça c'est du bougeoir ancien. Ça c'est du vrai vieux bougeoir. Bon. Celui-là, il est Ah ouais, 7e. ah oui. Vous regardez. Ouais, il est magnifique. On voit bien, je le montre. Le bronze incisé et tout, ouais, ça c'est très 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 joli. Oui, puis alors 17e, début 17e, Louis XIII quoi. Ça c'est joli. Celui-là est moins vieux, mais c'est un beau boulot aussi. Là. Ouais. Genre bronze d'Alsace. Mais aussi... ouais, il est pas jeune non plus. Oui. Ouais. Vous les vendez combien?
Alors celui-là fait 40 et celui-là fait ça veut dire 45, 40 aussi, voilà. D'accord. Et une lampe avec un pénis. Elle est marrante la lampe à huile. Elle a pas été. Elle a pas de marque d'usage. Moi j'aime pas trop acheter des lampes qui n'ont pas de marque d'usage. Ça c'est mignon. Au boulot. Oh la petite cuisinière comme elle est chouette. Vous vendez combien la petite cuisinière? La cuisinière, j'en voudrais 60 €. Elle est jolie. Elle est fin 19. Oui, puis c'est un boulot maison en plus. Ça a été fabriqué par un papa, je pense. Non, c'est forgé et tout. Que ça, ouais. Ah, pour moi, c'est un flarbentier. Quelqu'un qui bossait dans le fer blanc, mais qui l'a fait. Je sais pas, parce que c'est une cuisinière, type cuisinière à bois, fin 19e, début 20e, mais il faisait déjà des jouets pliés en tôle. Là, c'est super fin. Je pense qu'elle est trop bien finie pour que ça soit. Je sais pas. Ouais, mais si c'était le métier, du monsieur, ouais. Je sais pas. Mais c'est joli. C'est pas un truc Japi industriel. C'est un crucifix ancien aussi, genre crucifix de carmélite ou de jésuite. Ça va, mon grand? On regarde. Ça, c'est le genre. Lame de traite, je pense, européenne. Mais alors, montée Touareg. Vous le vendez combien, ça? 30 €. 30 €. Ça peut être sympa. Tu vois, c'est de la corne blonde, là. C'est SR. Donc la boîte, elle est dingue. T'as vu la tabatière aussi? L'intérieur est en écaille. C'est joli. Ah oui. Écaille de tortue. C'est jolis objets de vitrine, ça. C'est allemand. Ça, c'est marrant. C'est vraiment des jolis boulots. Merci beaucoup. J'ai pris tout ça. Ah bah, on a des tasses. Ah, des tasses à Pilco. Et c'est pas les dorés. Et c'est pas écrit à Pilco. Celle-là, oui. Mais c'est pas à Pilco non plus. T'as tout fini, Lolo? Ma maman nous a pas appelé, mais après on ira. 180 la paire. Je regarde. 180. Le beau cheval, le beau train. Il y a des beaux trucs. Mais bon. Voilà, c'est la limite de l'exercice, c'est que c'est des prix quand même. C'est sympa parce qu'on voit de beaux objets. Après, bon, je pense aussi que j'arrive tard. Je pense que voilà, vu les vendeurs qu'il y a, à mon avis, il faut venir quand ça déballe. Et alors, je demanderai, parce que je sais qu'Adrienne, qu'on a déjà vu, déballe ici. Donc du coup, ah, il est pas là, le monsieur du militaria. Mais Adrienne, qu'on a vu des fois dans des vidéos. D'ailleurs, j'aimerais bien l'emmener. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos. Mais j'aimerais bien un jour faire une brocante avec elle. Enfin, je lui propose. Mais du coup, bon, il y a du vendeur pro, il y a du vendeur semi-pro, il y a du vendeur qui a l'air de faire plutôt du débarras. Et je pense qu'en fait, il se passe ce qui se passe sur toutes les brocantes parisiennes, et qui se passe sur pas mal de brocantes de toute façon en France. C'est que les vendeurs pro avec voilà, qui font pas du volume mais qui font du qualitatif, et ben ils rétament, ils prennent des trucs, c'est tout. Tiens, une petite gourde française. On voit quand même du militarial. Oh, bah elle est minuscule. C'est une petite gourde de panoplie d'enfants. Ça c'est sympa. Je sais pas comment ça coûte. Je suis en train de la péter. Sur les carreaux de ciment. Des beaux carreaux de ciment. Mais du coup, c'est en vrac qu'il faut encore tasser façon à Pilco, mais elles sont trop hautes celles-là. Oui, ce que je veux dire, c'est que du coup, on sent que là, en fait, les trucs qui auraient pu être vendus à un prix pas cher, ils sont bouffés. Enfin, ils ont déjà été chopés. Là, il reste que des trucs présentés à un juste prix pour les particuliers. Et comme moi, je ne vais pas dire que je suis radin, mais je veux dire que je suis un peu accroché à mes sous. Il reste que des trucs qui sont un peu, qui sont à un prix qui peut être correct, mais pas, enfin, je sens que voilà, je vais pas, à part peut-être à part les charlies mensuels, mais moi, ils ont un peu pris la flotte. Il n'y a pas les premiers numéros, c'est pas non plus la collecte que j'attendais de toute ma vie. Oui, il y a des jolies tasses, mais du coup c'est comme ça.
J'ai regardé un peu les assiettes. On peut pas tout avoir. Si on veut dépenser rien du tout, soit faut se lever tôt, soit faut aller au moment du remballage. Ouais, mais non. Non. Ça c'est quoi? Ouais, c'est pas du vieux. Non, celle-là, elle est jolie. Elle est bien ça. C'est 20e siècle. Celle-là, elle est ancienne. Et c'est un sujet pas historique. Le coq, il est sympa, mais c'est un coq. On a un aigle. Coq. C'est quoi coq? Coq sur la barrière. Tout ça, c'est faïence de l'Est. Pareil, les îlettes et tout. Ah, ça, c'est à la Grenade. Mais c'est pas une vieille. Ultra lourde. Maille pas ancien. Touche pas, fais gaffe parce que ça les raide. Toi, elle tourne dans les autres et ça use le dessin de celle qui est en dessous. Faut pas les trifouiller. Enfin, faut les soulever et tu les poses. Ça, c'est joli. Ouais. Oh, le papillon. Ouais, mais c'est pas. Mais non, j'ai jamais vu ça, le papillon. Ouais. Si, elle a été réparée. Ah, il l'avait collé un. Ah oui, si, ils avaient dû renforcer l'arrière en mettant une feuille collée. Ça, c'est sympa, le papillon. Bonjour, monsieur. Vous vendez combien l'assiette avec le papillon? Ça va? Ouais. Il va faire 10. 10? D'accord. Ça peut être sympa, c'est marrant. C'est pas un sujet court. Ça, c'est du Rouen, mais c'est pas une vieille. Ouais. Celle-là, c'est peint à la main, c'est un petit feu. Peut être sympa. Celle-là, pareil, elle est jolie, mais alors elle a un gros pet, c'est dommage. Ah, mais elle avait été renforcée, pareil. Bon. On continue. Hop. Ah, elle reflotte, mince. C'est de la belle brocante. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon cœur? Voilà. T'as vu les trucs? J'ai vu quoi? J'ai vu quoi? T'as vu quoi? Non, le matin. Moi, pour moi ou pour qui? Non. Enfin, j'ai vu des trucs cool, mais qui étaient à des prix pas cool. Donc du coup, bon. C'est pas... Mais je suis content d'être là, je regarde. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu appelles pour toi des... J'ai pas vu de carte Pokémon dingue. J'ai pas vu de... Du bouquin. Non, j'ai pas vu la Game Boy. Il y avait une Game Boy. Non, j'ai pas vu. Oh, un petit breton, une petite bretonne. Ça peut être sympa comme... Bah, ça, je ferais bien des... Je ferais bien une BD avec ce trait-là. Avec cette patte. Un peu genre Nevers, mais maladroit, quoi. Donc ça, c'est sympa. Mais... Il y a un beau calène là-bas. Ah, pas très bien. 100 €? Ouais, la Game Boy. La Game Boy, il en voulait 100 € et elle marche, t'as pu la... Malade. Il y a un Tetris, oui, bah toujours un Tetris. Hein. Je pense que d'ailleurs c'était offert avec la bête. Ouais. Tiens, là par contre, celui-là il est pas vieux. On voit ça, c'est du travail machine et tout. Vous voyez, on voit bien la différence avec le... Bon, au moins j'aurais montré ça. Je pense que ça c'est un vrai truc positif. J'ai montré du beau bronze. Les deux chandeliers, là j'ai aucun doute. Le Moussa avait raison, sur du 17-18e. Même, je le trouve pas trop gourmand parce que moi, celui qui est un peu carré là, pour moi, il fait vraiment Louis XIII. Et du coup, on est sur de vieux. Donc peut-être plutôt début 17e que... Ah, des barbotines. On est sur du début 17e. C'est le retour de la barbotine, ça en prend super cher. Je trouve que la faïence revient aussi. Hein. L'assiette ancienne, ça commence à remonter. On en voit beaucoup moins sur la brocante de base. Et du coup, tiens, c'est quoi ça? Les canapés, non. Le bouquin, c'était quoi? Un vieux livre. Hop, bonjour. C'était quoi ça? Révolution de Portugal. Qu'est-ce que c'est que ça? Révolution de Portugal. La baie de Verto. Oh, il y a des superbes... Vous vendez combien le livre? 50 €. 50 €, ok. Merci. Ah, il y a des perles, mais... Ah, ils les ont fendues.
C'était de l'ivoire. Hyper le honte. Bon, 50 balles le bouquin. C'est pareil, ça va, mais je suis pas bibliophile, moi c'est pour montrer en classe, le mettre exposé au CDI, c'est sympa d'avoir un peu de livres du 18e. Les bouquins d'histoire faits par des abbés, c'est rarement. Oh, j'ai déjà vu le petit tank Tchad, ça aussi c'est sympa. Le petit tank années 50 là, mais ça va être horriblement cher. Et il manque les chenilles. Et du coup, remettre des chenilles en caoutchouc. Ah là quand même. Ah merde, elle est pétée. Il est où? Bonjour. Bonjour madame, c'est combien la petite grenouille? 25. Ah oui, mince. Ouais, c'est dommage, elle a un gros fel, elle a un pet là et un pet là. Mais ça c'est une vieille, elle est jolie. Pour une fois le vert, il est sympa. C'est une ancienne. Oui, oui, mais parce qu'il y en a... les dernières, elles ont réédité, ou même, je pense, les derniers, années 70, c'est un verre qui est moins beau et qui n'est pas irisé comme ça. Je préfère avoir une... Oui. Ouais, puis je sais pas, il est moins joli. Et des fois, la grenouille, elle est moins moulée aussi, elle est moins belle. Donc ça, c'est l'héritier Guillot, qui c'est, il me semble, le Cassis. Et pas le G à la goutte, où le symbole est un G. Je dis toujours indifféremment les deux, mais là non. Ah, le petit pichet moine. On en voit régulièrement de ces trucs-là. Allemand. West Germany. Mais du coup... Et les tasses, vous les vendez combien? Celles-là, elles sont pas mal. 15 € les tasses. Bah voilà, c'est ça, à Pilco. Bon, allez, on continue. Hop là. On avance. Ouais, voilà, typiquement la grenouille, c'est pas un prix choquant, 25. Je pense qu'on l'a pour 15 ou 20. Mais perso, je vais pas vraiment... Enfin, elle a un pet. Donc du coup, ça fait partie de ces objets où c'est un peu tristoun. Après, c'est un cendrier, c'est pas un truc qu'on met au lave-vaisselle, qui va avoir un usage incroyable, donc ça se répare. On met un peu de pâte s'il y a des volumes qui manquent. On met un peu de poterie de pâte autodurcissante là, qui n'a pas besoin d'aller au four. Et ensuite, on met une couleur, on refait la couleur avec un peu d'émail à froid. Je me demande même, d'ailleurs, il faudrait que je demande à Michio, qu'on a déjà vu, si en fait on peut pas refaire une petite cuisson. Elle a un four électrique. Je me demande si c'est pas possible maintenant, s'il n'y a pas des produits. Ah, ça par contre, ça c'est sympa. Non, c'est une fausse vieille. Ça c'est punaise, celle-là elle est bien faite. Mais pour moi, ça c'est pas une vraie. Vous voyez le petit piquet noir. Ouais, c'est marrant, c'est une pâte blanche quand même. Elle est mignonne. Vive la nation. Je vais demander, si c'est pas cher, je la prends. À mon avis, il est où le monsieur? Je pense que c'est pas une vraie vieille, mais elle fait illusion. Le bleu il est passé, c'est un peu bizarre. Mais bon, les chocs ils sont bons. On dirait pas des chocs faits à l'intérieur. Il n'y a pas de passage machine. Vous savez, des fois c'est brossé pour faire un peu plus vieux. Là, ça a pas l'air d'être brossé. On dirait des vraies rayures d'usage. Après, elle peut être 19e. Hein. Ils en ont refait pour le cinquantenaire, pour le centenaire de la Révolution. Bonjour monsieur, c'est combien? Il est où le monsieur? Je vais demander. C'était là-bas? Elles sont là? Mais si c'est pas cher, ça peut être sympa pour la mettre au CDI. C'est pas centré en plus. C'est combien? C'est pas. Bonjour monsieur, c'est pour savoir combien? Combien vous la vendez celle-là? Les 4? Non, juste celle-là. Juste celle-là. Non, celle-là, ça 10 va. euros. 10 euros? Ouais. Merci. Bon, je vais réfléchir. Merci. Ça, c'est une décoration d'attelage. Vous pouvez l'acheter, hein? Oui, mais c'est combien? 5. 5 euros? Ah, ça fait pas cher. Mais... Elle est ancienne. Hein. Ouais, c'est début 20e, mais c'est pas mis initial. Parce que j'en montre souvent, je fais des vidéos pour internet et en fait régulièrement je tombe sur des petits breillages, des petits bouts d'attelage et c'est sympa ça va. 5 euros c'est pas cher. Vous la prenez? Non madame, s'il vous plaît. Ah bah si, à ce prix-là. Non, mais quelqu'un la verra, la semaine prochaine quelqu'un passera vous la prendre. Parce qu'il l'aura vu sur internet. Ça c'est chouette. Ça c'est joli ça. Un petit coquelicot, je sais pas d'où ça non. Oh, au roi de serre. Dans le Lot.
Faïence du Quercy. Merci, bonne journée. Ah, il y a de la musique. Bon, je coupe, je rétablis quand on est un peu au bout là. On va se faire strike. Après, fini la monétisation. Moi, je fais des vidéos pour la moula. Pour gagner mes 5 centimes. Hop. Là, des boîtes à sel. Voilà, ouais. On arrive au bout. L'assiette, donc, on était sur 10 €. Je vais demander 5, je la prends. 5 €, le mec, il la remballe pas. Parce qu'à 5 €, même si c'est pas une révolutionnaire, elle fait pas mal d'illusions. Je pense que celle-ci, elle est moins merdicouille que... Ouais, les poissons, on en voit tout le temps. Ceux-là, ils sont terrifiants. Mais je pense qu'ils sont super nuls pour Saint-Verlot. Ils sont magnifiques, les trucs portugais. Mais il y en a au BHV, ça vaut horriblement cher. C'est 120 € de neuf, ils en font toujours. Ou ils recommencent à en faire. Mais c'est très cher. Les terrines lapins aussi, je les aime beaucoup. Waouh. Ça m'a au Portugal aussi, seulement. Mais du coup, c'est très beau. Et neuf, là, c'est de nouveau la mode. Je vous dis, la barbotine revient, la vaisselle colorée. Regardez ça, le pan là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. T'as vu le pan Helsing comme c'est joli? L'assiette au pan, elle est incroyable. Je vais demander le prix. Les plans Helsing, ils sont sublimes. Et donc ça revient la barbotine. Et je pense que ça marque le retour de l'assiette. Il y a de la verrerie un peu vénitienne. On dirait que ça vient de Cléo de 5 à 7. Tu vois quelqu'un pour le stand là? Il y a du militaire mais pas vieux. Bon, j'ai demandé. Jean-monsieur, vous savez qui s'occupe du stand là? Jean-monsieur, je vais connaître le prix des 2 assiettes en barbotine s'il vous plaît. Vous avez... Et ça aussi, et le poisson aussi. S'il vous plaît. Je vais connaître le prix du poisson. Ouais, 40. 40. Et les 2 petites barbotines. Celles-ci, elles sont à 80 € pièce. Ouf. Ah oui, c'est du Choisy-le-Roi. Elles sont belles. Ouais, j'en ai jamais vu. Ah, je pensais même pas que c'était Choisy-le-Roi. Je pensais que c'était un autre. Elles sont. Ouais, je comprends. Un coup de Google Lens, vous allez les voir. Non, mais je vous crois. Hein, c'est juste que j'ai pas l'argent. Je mettrais pas si cher dans les assiettes en barbotine, mais elles sont très belles. J'ai trouvé chouette. Le poisson 40. Mais non, mais ouais, c'est un stand très qualitatif. Il est magnifique le poisson. Le poisson, ça va. Le poisson, ça va, il est pas trop cher. Ouais. Même le lapin, hein. Le lapin, il est bien réalisé aussi. Il est moins chouette, puis il est pas vieux le lapin. Bah, le poisson, c'est vrai qu'il est original. Non, puis il est pas. Ça, c'est pas vieux. Ah oui, il y a les ça, il y en a scapes, encore. Ouais, je l'ai vu, mais la terrine, elle est pas. C'est une terrine pas ancienne. C'est années 60, 70. Non, mais vraiment. C'est la mode. Vous avez vu combien ça coûte au BHV un pichet? Ils en refont là le. Ils les refont, pardon. Le chat, tout ça. Je sais plus où c'est fait au Portugal. Et c'est 120 € neuf. Donc, ouais, il y a un stand au BHV. BHV maison, c'est 120 € neuf. Et ça, pour avoir une idée. Ça, bah, c'est un. Ça, c'est Creil Montreux début 20e. C'est un nécessaire de toilette. Mais ça, il y en a des. Malheureusement, ça, il y en a des kilomètres. C'est courant, ça. Donc. Celui-là, 300 € la paire. Moi, je pense qu'ils le vendent 25. Je vais demander, je vais jouer. Non, mais le monsieur, il vend, mais voilà. Bon, franchement, il y en a à 25 € chez Emmaüs, c'est pas. C'est. La barbotine, c'est cool. Par contre, là, les terres de fer Creil Montreux, ça prend de la place, c'est vite pété. Et vous voyez, il y en a sur tous les stands. Quoi? Charlotte mensuelle. Quoi? Ah! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Incroyable. Merveilleux. Pardon. C'est bon. Ah bah voilà. Je vous dis que mon magazine existe. Abonnez-vous, je vous en supplie. Achetez-le chez votre marchand de journaux. Il faudrait faire une petite... une chronique brocante en fait dedans. Il faudrait que je fasse une chronique brocante. Joli stand. Je vais prendre une photo. Je m'arrête pour prendre une photo. Allez, on reprend la track. Je fais les auspices de Charlotte mensuelle. Ça va être ma miniature, je pense, ça. Toc, pif paf pouf. Nous sommes toujours autour du même kiosque. Voilà. Et nous continuons. Les projections du futur de caisse. Gros attaques couleurs comme ça. Voilà. Ah bah on a sa petite boîte. Je laisse, j'ai des clous et des vis dedans, c'est années 90 je pense. Allez. Circulation et stationnement interdit à tout véhicule. Crâne de cerf. On est sur du... Ah, par contre, il y a de la plaque. Oh, Henri Mer, le vin fou. J'en ai... Bah, ils en ont deux.
Du bec aîné. Ah, une jaune, je sais pas ça. Bordeaux. C'est où ça? Condon, Hoche. Je vais demander. Bonjour. Je vais demander. Alors le choki. Alors le choki, elle est chouette là. Je vais demander. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous vendez les plaques? Celle-ci. Oui, madame. Ce serait. Pardon. Monsieur. Ce serait. Bon, Ça, c'est c'est pas grave. 22. Ça c'est 22. Celle-ci, Ça, c'est 12. 12. Après, vous prenez beaucoup de choses, je fais un prix. C'est les couleurs, ce serait ces deux-là. C'est Moi, magnifique. Parce que j'ai déjà pas mal de rouge, j'essaye de panacher un peu. Ouais, non, c'est magnifique. Ok. C'est de l'ancienne, hein, c'est pas de la Ouais, copie. Hein. Moi, je fais que des choses anciennes. 66, Par 68. principe, moi, je suis tailleur Très de bien. ferme historique, donc je fais pas de copie, pas de réédition. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans mon stand? C'était ces deux-là. D'accord. 12 et 12, 24, 20 si vous D'accord. voulez. Ok, bah, je vais réfléchir. Merci monsieur. Ah oui, et l'horloge Choki? 55. Elle est en quoi? Plastique. D'accord. Et c'est clair? Ça c'est clair? 55. C'est fou ce truc-là. Ah oui! Incroyable. Ouais. Moi, faudrait lui retrouver une Après, aiguille. Si vous prenez Et... beaucoup de choses, je fais... Non, moi c'est pour ma maison. Hein. C'est pas, je prends Non, pas. mais je vends du coup des marchands qui revendent. Ah oui, bah je me doute, oui, mais non, c'est pour la maison. Mais c'est pas mal, c'est joli ça. Ça fonctionne, ça éclaire et ça... Je vais demander. Je vais la prendre en photo, je vais envoyer à madame. Une petite lampe années 70 sympa, œil. Par contre, elles sont bricolées. Il y a des pieds qui ont été changés. Sur une en fait, c'est pas du tout, elle a pas de pied rose normalement, c'est un petit pied rigide. Oh pardon. C'est un petit pied rigide en inox et avec une base peinte orange. Là du coup on voit que non. Ok, je continue, un peu de déballage de fond de truc, je ne sais pas. Bon, pour le moment. Celui-là plus cher. Ouais. Tiens, un peu de vaisselle Werber. Joli roué. D'accord. Ça, ce sont des trucs de pain. C'est de l'écorce de pain, pourquoi? Afrique de l'Ouest. Mais pas vieux. Ah, ça s'est pété. Il y a de la casse dans la vaisselle Werber. C'est une petite grenouille pain de bonheur. Merde. Ah oui, il faut les mettre en équilibre. Faut en pincer une. Et après poser délicatement les unes sur les autres. Petite grenouille pain de bonheur. C'est chinois, mais là les pièces elles ne correspondent pas. Voilà. Pour lui retrouver des petites pièces chinoises percées avec des carrés souvent. Le petit Saint-Raphaël, on l'a déjà. Le petit seau à glace Saint-Raphaël. Joli, mais on a déjà. Bon, on va finir en haut. Puis je vais me tâter. Je vais voir si le mec il m'a fait 5 balles l'assiette. 5 € je la prends. Rue Émile Pathé. J'ai envoyé à Madame O, il y a du vieil Astérix. C'est quoi ça? Astérix chez les Helvètes. La Roselle Globe c'était le dernier. Astérix chez les Belges, édition originale. Le bouclier Arverne. Il est sympa celui-là. C'est un vieux. C'est le bouclier Arverne, c'est l'édition originale. Le domaine des dieux, ouais. Le grand fossé, il est pas ouf. Les Astérix, pareil. Bref. Non, le bouclier Arverne, il peut être intéressant. Parce que c'est l'édition originale. Bon, en tout cas, bon, c'est peut-être une impression, mais qui date d'avant la sortie de l'album suivant, puisqu'il n'est pas indiqué dans la liste derrière. Ouais, je suis un spécialiste. Ouf. Voilà, bon, bah, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, pif paf pouf. Je m'excuse pour les tout atroces. Ah, les verres. Ah bah ça par contre. Ça c'est sympa. Ça c'est cool. Il y en a d'autres. C'est les verres que ma maman elle aime, qu'elle collectionne. Là en plus j'en ai deux. Oh, je vais demander 5 € c'est pas cher. Je vais demander. Ça c'est sympa. Hop. Allez, je coupe, je vais négocier. Ok. Voilà, on est juste derrière les verres. Vous voyez, on voit tout. Bon, le monsieur il veut pas descendre, donc c'est 5 € pièce. Ça va, c'est correct, mais parce que c'est des verres, vous savez, je les montre souvent. Ceux-là, c'est du verre normand, soufflé à la canne. Donc c'est 19e siècle. Et c'est plutôt sympa. Mais bon, le truc, c'est que c'est un peu cher. Bonjour.
Et tu sais, j'avais un énorme pendentif avec une main de Fatma comme ça, algérienne. J'ai impossible de remettre la main dessus. Je comprends pas où il est. Je l'ai égaré. Le petit bloc fenêtre bonhomme. C'est pas Denbach à Nancy, ça fait vachement Denbach. C'est belge. Ah non, oui. Belgique, Ah oui, ouais. il y a des Ah oui, y a pas, ça non, c'est ressemble, pas, ça ressemble à Denbach, ouais, à Nancy. Oui, mais c'est un objet. Tout. D'accord. Ouais, non, là c'est belge, c'est écrit dessus alors. Oui, c'est marqué dessus et puis j'ai retrouvé les références. D'accord. Parfait. Et ça pourrait, oui. Ouais, c'est vrai, de loin, je sais pas, j'ai dit c'est marrant, ça ressemble beaucoup. Bah merci. C'est marrant, il y en a partout. Là c'est révolutionnaire. 19e siècle, il y en a des même 20e là, je sais pas pourquoi il y a toutes ces. Il a dû y avoir une vente. Mais ça c'est quand t'as Drou, il y a une grosse collecte vendue. Ah, il y a un gros dinosaure. Il y a du Ricard, on va faire. Vite fait. Mais du coup oui, des fois il y a des grosses ventes à Drou. Et puis paf. Et après malheureusement aussi, mais je pense pas que ce soit ça. Quand des gens font des. Quand il y a des copies en fait qui ressortent et que du coup les types font des imports. Mais c'est bizarre. Mais là elles sont pas homogènes. Ah, elles sont pas homogènes donc je pense que non, c'est pas forcément une copie. Là c'est plutôt une vente à Drou. Ou je sais pas, un truc qui est sorti au puce, une collecte complète. Les vendeurs on récupère et voilà. Après aussi c'est les générations. Quand les gens meurent, on voit arriver en bloc. Il y a de la BD, il y a de la BD. Et du comics. Du Strange, comme chez Apumbapu. Il y a du vinyle un peu. Il y a des petits stands de vinyle rock un peu sympa. Juste à côté des toilettes. Vous le saurez. Là, le monsieur il a des trucs cool. Il s'y connaît. Ouais, j'y vais. Alors j'ai acheté les verres que j'ai montré. Parce que j'en ai déjà 2. Donc du coup, j'ai eu les 4 pour 17 €. Et 18 je crois. Et que du coup, j'en ai déjà 2. Donc là, je peux faire un ensemble de 6 verres normands sympas. Pour offrir à ma maman pour Noël. Voilà, j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo parce que sinon elle sait qu'elle aura déjà ça. Ah là là, le pop rock. Allez, ça roule. Il y a pas mal de touristes. En fait, je suis ambivalent sur la présence de touristes. Parce que oui, ça tire les prix à la hausse, pardon. Mais c'est vrai que ça sélectionne un peu, ça met du vendeur un peu quali quoi. Donc on perd pas son temps. Et là, je les ai filmés, je crois. Il y avait il y a eu les bougeoirs en bronze, il y a eu les barbotines, il y a eu également, là j'ai voulu repasser les montrer, mais là la dame ne voulait pas que je les filme. Il y avait des lampes à huile anciennes en terre cuite du Massif Central. Alors il y en a un peu dans le même genre aussi en Normandie, mais du coup elles étaient toutes grasses, elles avaient dû être entreposées dans une cuisine, mais c'était vraiment des objets sympas. Tiens, un masque suisse. Wow, je vais demander. Excusez-moi. Bonjour monsieur, combien vous vendez le masque? Lequel? Celui-là, là, avec les dents. 20 €. Ouais, c'était 20 €. C'est pas un prix effrayant. C'est des masques suisses en fait. Mais du coup, pardon. C'est des masques suisses. Et j'en ai un super grand. Et là, c'était un petit modèle. C'était plutôt cool. Mais du coup, je sais pas. Enfin, on peut pas les porter ceux-là. C'est des masques qui ont été faits pour les touristes. Je les trouve sympas, je les trouve chouettes, mais là, bon, c'est quand même 20 €. C'est pas donné. Même si je sais que c'est à chercher. Ah ouais, cool. Ah bah tu l'as celui-là, ouais. J'en voulais trop. Bah tu l'as, t'en as un. 20 €, ouais bah c'est du comment on appelle ça, c'est du produit dérivé mon enfant. Mais du coup oui, le masque c'est sympa mais c'est pas des trucs, quoi. Oh, du Fisher Price. Ah non c'est pas du Fisher Price. Ah oui super. Ouais mais c'est pas une tortue ni ancienne ni les Mine. Faut qu'on se fasse la collecte, faut qu'on se fasse le full set Ninja Turtle Marine, là, le film de l'année dernière, parce qu'elles sont vraiment chouettes. Et du coup là, elles commencent en plus à être un peu moins... Ils baissent un peu les prix. Mais bon. Oui, en voilà un masque suisse. Parce que j'en ai déjà récupéré un.
Mais l'autre était petit, il le faisait 20 €. Celui-là, je l'avais payé 40 et il est 6 fois plus grand, quoi. Il est immense. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Je crois que ça vient du Valais. Alors. Voilà. On continue, on continue, on continue. Je remonte les stands. Mais là, j'ai plus trop le temps. Et puis ça va, j'ai dépensé du coup un peu. On a dépensé 20 € avec les jeux. On est autour de 20 €, c'est déjà un budget correct. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? Bah moi j'avais... Ah oui, ça c'est un présentoir, ouais. Ça nous on en avait... Ça c'est marrant. Bah ils vendent ça comment? On le sait. Ça c'est clair, on dirait. Mais tu vois, on a On n'a ces jamais eu ce types de truc. jeux. Oui, si. Enfin, ah oui, on en a, mais en petit véhicule. Ouais. Mais on n'a pas le château roulant. Bah ça se trouve là, les véhicules. Non, je pense pas. Mais là, Là quoi? la Game Boy. Ah oui, non. Ouf. Alors là, aïe. Aïe. La caisse, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est pas nous. On continue. Des skis. Ah, regarde! La fiche Pokémon. C'est quoi ce truc-là? Ah, mais il y aura eu de tout, du rétro gaming, du Pokémon, du casque moto. C'est incroyable ce truc. Non, mais c'est une fausse rétro, c'est bizarre. On dirait une fausse vieille. On dirait que les taches et tout sont imprimées. Ça peut pas être aussi vieux. Non. Quoi aussi vieux? Bah, elle pourrait dater des années 70, mais c'est bizarre. Bah si, ça peut, c'est du papier, et si elle avait 30 ans, oui. Mais c'est étrange. Alors les parkings, genre... Allez. Non, bon, le téléphone, 45 €, vous m'insulterez dans les commentaires. Il fallait le prendre, nini. Ah, ça, j'ai pas vu par contre. Là, il y a de la vieille faïence. Mais des trucs pas utiles. C'est du Saint-Sny qui m'a pas l'air d'être méga. Ça avance quand même, Caïs, on va juste regarder ça là. Ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est genre Saint-Sny, mais. Je sais pas, ça c'est joli le grand plat. Mais ça. Oh, elle est lourde. Non, je sais pas, je la trouve trop lourde pour être un Saint-Sny propre. Ça c'est pareil. Le plat là. Ah, quand même. Petite étiquette. C'est tard, qu'est-ce que c'est que ça? Une vieille étiquette. Je vais demander. Je sais pas. Je le trouve pas beau en fait. Je vais demander le prix, mais je trouve pas beau. Il est où, monsieur? Il est parti. Il est où? Il est parti. Bonjour madame, c'est vous? Je veux savoir comment vous vendez le plat. Lequel? Ça. Ah, Ouais. Et ça. combien ça? Et celle-là du coup? Ah ben il arrive. Bon. Oh, pardon. Ça c'est joli. Bon. C'était pour cette assiette-là et celle-là. Le plat. Ouais. Ça c'est marrant. Oui, c'est le même genre, je trouvais marrant. Mais... on va dire 20 les deux. Ok, merci. Non, ça va, je vais réfléchir. Merci. 15 €. 15 balles. Ouais, mais c'est cool. Tout celle-là. Oui, bah on va y aller. Ça, celle-là, elle est moins crado que l'autre. Un peu translucide. Je sais pas, celle-là on dirait une bonne. Mais bon. Je sais pas. 5. J'ai testé. Je sais pas qui a fait ça, mais il me fait peur. Bon alors Caïs, tu montes, t'as acheté les... Finalement, alors le stand de bande dessinée, on est retourné. Il a pris des petits comics. Il y en avait un autre, non? Il y en avait un quatrième. Voilà. Après, un coffret Rotring fabriqué en Allemagne de l'Est. Il était neuf. Il a enlevé le petit blister, mais genre, c'est assez fou. Le petit plat, genre Saint-Sny à 5 €. L'assiette que j'ai vue là, genre révolutionnaire, je suis retourné. Le monsieur m'avait dit 10 €. J'ai dit je vais demander 5. En fait, elle était partie. Donc je pense que j'ai fait une bêtise. Le Saint-Sny, je sais pas trop de quand il date, mais il est joli.
Il fait pas jeune. Ah voilà. Maintenant, ça c'est les spécialistes qui vont te dire si c'est un 19e ou si c'est vraiment plus vieux. Je sais pas. C'est peut-être un faux vieux, mais je sais pas. Il y a une étiquette de catalogue, donc peut-être de catalogue 19e de grand magasin. Donc il est peut-être fin 19e, mais c'est marrant. Voilà. Il est fait à l'ancienne, il est pas moche. Les pieds nickelés. La petite poupée de la petite, 1 €. Ensuite, 4 vernes, ça va aller avec les autres qu'on avait récupérés à Alençon. C'est pour faire le cadeau de Noël de ma maman. Il est là. Toc. Voilà. Ils sont en train d'accrocher une affiche. Et du coup, voilà, vous voyez, ils affichent Rabo Futur. L'expo qu'on a vu après. Et donc, du coup, ça, vous voyez la marque de la canne. Voilà, verre soufflé. Très joli verre soufflé. Donc il y en a 4. C'était pas cher, 5 €, ça va. C'est le prix que je les paye chez le brocanteur à Alençon. Donc j'estime que voilà, du prix d'Alençon à Paris, c'est pas non plus scandaleux. Tout le monde doit vivre. Et après, les BD. Alors les BD, un pied nickelé, nouvelle aventure, voleur de pub, parce que donc je vous ai expliqué, je vous ai montré, j'ai repris les pieds nickelés qui étaient tombés dans le domaine public. Mais il y a eu avant moi, parce que les pieds nickelés ont été créés par Forton au début du XXe siècle. Ça avait été ensuite repris par Pélos, qui les a gardés pendant, je pense, pas loin de 50 ans. Et j'en avais les éditions de chez France Loisirs quand j'étais petit. Et après, à la fin, il y a eu des reprises. Il y en a une chez Ona Pratut. Il y a ce truc-là dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est drôle parce qu'en plus, il est dédicacé. Voilà. Et puis après, du magazine et un sac entier pour 20. En fait, je suis retourné, le monsieur, on a démarré à 70 puis 40. Puis au final, là, au remballage, je l'ai eu à 20 €. Et c'est un mélange de... Alors, il y a tout et n'importe quoi. Il y a du magazine gay, il y a du fanzine, il y a des trucs vraiment étonnants. Et surtout, c'est beaucoup de Charlie Mensuel. Et comme Charlotte, il y a ça, Zinsou et Sacbo. J'en avais déjà feuilleté un à Angoulême dans les années 2000 et là j'en ai trouvé un. Je crois que l'auteur est dakarois, Sonon, Hubert Sonon, je sais plus le nom le prénom, mais du coup voilà, celui-là il est dédicacé pour l'ambassadeur de France, je sais pas. Mais ça fait des années que j'en cherche un parce que c'était très rigolo et du coup c'est Hector, voilà, Sanson, qui vit à Cotonou. Et donc du coup c'est assez dingue. Enfin, je suis très très heureux de retomber dessus. Et il faudrait que je contacte l'auteur parce que ça peut être une source pour Charlotte Mensuel. Bon, ça le monsieur l'a offert, le monsieur des bandes dessinées là, des comics l'a offert à Tika. Un Lausier, les Sexties, je l'ai jamais lu. Voilà, donc je suis bien heureux. Portrait de l'artiste de Lausier avec ça encore sa petite. Avec son petit, j'ai oublié le nom, le petit bandeau rouge, ça porte un nom, mais la petite jaquette prix d'Angoulême en 93. Donc je suppose que c'est l'édition originale. On peut le vérifier tout de suite. Est-ce que c'est l'édition originale? Toc, toc, toc. Voilà, 83. Il avait... Eh ben c'est ça, Gérard Lausier 92, dépôt légal janvier 93. Voilà, on dirait bien que tout ça c'est raccord. Voilà, imprimé en 93. Sacré Angoulême dans la foulée. Voilà. Donc du coup Lausier qui est vraiment... qui est parti faire du cinéma, qui a arrêté la BD à la fin de sa vie, maintenant qui est décédé. Mais moi je l'aime beaucoup. C'est un des gros inspirateurs de mon boulot. Voilà. Et ensuite, voilà, des magazines. Tabou Magazine. Qu'est-ce que c'est que ça? Double Face, 1993. Être gay après 40 ans. Le magazine Illico, vraie question. AZT, Info et Intox, les 7 clés. Quoi? Les 7 ministres clés au crible. Ah ouais, il y a carrément des trucs sur le gouvernement. Ok. Lettres Magazine. Bon, là, on n'est pas dans des trucs trop... Adultère sur la plage. On est dans de l'hétéro. Lettres Magazine. Incroyable. Bon, bref. Ils étaient... Mais enfin, Régine. Ah bah oui. Grande défenseur. De la communauté gay. Du droit. Qu'est-ce qui fait croire les militants? Il y avait des trucs un peu gênants. Il
Il y avait un truc genre no capote. Est-ce qu'il est celui-là, je sais pas si quelqu'un l'a pas pris là. Il y avait un qui était un peu flippant. Je voulais plan guide de Paris avec 36-15 hommes, gay motard. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 Keller. Un lien avec la rue Keller. Là, le mensuel. Je pense qu'il y a la folle semaine. Il doit y avoir un lien avec la rue Keller à Bastille, mais alors là, projet X. Là, franchement, ça, je l'avais jamais vu. Ça, c'est assez ouf. Un siècle de gars à l'écran, avec le film Gazon Maudit. Bref, il y a du Tom en Finlande. Les drag queens ont tout fierté des gays. Question jamais refermée. Un numéro spécial Tom of Finland de double face. Je sais pas pourquoi certains sont marqués avec des croix. Ça, j'ai pas la réponse. Les nouveaux sauvages. Comment voyager gay cet été? Ibiza. Ouais, alors du coup on verra, mais alors j'avais vu passer un truc qui moi m'a un peu effrayé, je l'ai montré tout à l'heure là sur le No Capote, Kamikaze du sexe, mais je sais plus dans quoi c'était. Ouais voilà, et du Charlie. Ah ça aussi ça a l'air super intéressant. Gay Kitsch Camp, sophisme en poésie, enquête l'homosexualité en littérature. Pour moi il y a de l'intéressant. Et après, Closet. Les homosexuels revus par Hollywood. C'est tout du... Il y en a, et vous avez vu, il y en a janvier 68 quoi. Celui-là. Il est pas en français. J'ose pas le feuilleter, je vais me faire strike sur YouTube, mais ils vont regarder la date, janvier 1968. C'est assez fou. Et après du Charlie. Alors du Charlie avec de tout quoi. Du Charlie mensuel, c'est vrai. La fille me corrige. Regardez-moi ça. Incroyable, incroyable. Ouf, un petit crépax. Allez, le petit crépax. Donc en fait, il y en a une partie que j'ai eue, il y en a que j'ai jamais eu. Celui-là avec l'ange là, je l'ai jamais eu. Il y en a que je n'ai jamais eu. Il y en a que j'ai eu. Celui-là, j'ai jamais eu. Ah, ils sont incroyables. Mais voilà, dans la mesure où ça, pour Charlotte, ça va me faire des lectures, ça va me mettre dans l'esprit. Celui-là, il est fantastique. Je sais pas qui a fait ça, mais il est sublime. Un Popeye. Ouh, c'est un vieux ça. Octobre 75. Ah, numéro 81 quand même. Encore un crépax, on dirait. Assez ouf. Décembre 72, c'est un des premiers. Numéro 47, oui, il y a les chiffres ronds. Il n'y avait pas de numéro 1, numéro 2. Encore un crépax, je pense. Magnifique. Mais les couvertures. Oh, celui-là, je l'ai offert à Johnny Ryan, mais je l'adore. Du coup, je ne l'avais plus. Il est parti aux États-Unis. Mais du coup, bah, je suis bien content de le revoir. Plage interdite aux chiens. Donc Snoopy. Celui-là, août. Numéro 67. Je crois que c'est les 50 premiers qui ont un numéro. Bon, ils sont un peu crado pour certains, mais oh, le Pichard. Regardez-moi ça, Pichard, comme c'est beau. Encore un Pichard. Spécial coin du feu, 100 pages, 5 francs. Celui-là, il est magnifique. Magnifique. Voilà. Bon, je suis bien content de reconstituer un peu la collection. Celui-là est très beau aussi. Regardez celui-là. Ça, c'est qui? Qui a fait celui-là? Ça, je reconnais pas le dessin. Il est de 79. Donc, c'est pas un vieux. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Celui-là, magnifique. Ça, c'est du vieux. Ça va peut-être Mandrake ou je sais pas. Celui-là, je l'ai eu 25 fois. Oh, Mandrika. Je pense que ça, c'est Mandrika. Pas sûr. Pichard, les pieds. Ça, c'est quoi là? Hugo Pratt. Hugo Pratt, je pense. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Salut la famille. Ça, c'est copie. Une couve par copie. Ah, là, il y a des trucs Euroman. Passer une petite annonce dans le magazine Espaceman. Le Dragon France. Ok. Man spécial vidéo. D'accord, je vais mettre dans la pile truc cochon. Rigolo. Rigolo, il n'y en a eu que 13 numéros. Du coup, je suis bien content de tomber dessus. Il y avait Jackie du Club Dorothée qui faisait des romans photos que je ne pourrais pas vous montrer. Il y avait Trambert et Jeannot. Il y a des bandes dessinées. Ça, voilà. C'est que bras de Trambert et Jeannot. Il y a des trucs vraiment bons. Mais bon, je pense que c'est pas hyper... le Margerin. Le Charlie Schlingo.
Bref, il y a en fait des trucs très très bons. C'était un magazine lancé par les humanoïdes associés. Et ça, franchement, j'en ai jamais ouvert. Et je suis plutôt content d'avoir trouvé. Pichard encore. Ah, il y a des doublons, zut. Ah, ça c'est... Zut. Ah, j'ai oublié le nom. Ils mettent pas la couverture. Bon. Là, il y a du réserve. Ah, j'ai oublié. C'est... Je crois que ça commence. Ah, j'ai oublié le nom. C'est un américain. Bon, bref, je vais dire une bêtise. Hop. Encore du requin. Oh, lui là, c'est magnifique. Regardez-moi ça comme celle-là. Elle est belle, cette couverture, mais c'est assez fou. Encore. Réserve. Il est magnifique celui-là. Ça, c'est sublime. Hop là. Du bout. Munoz. Oh là là. Celui-là, j'ai jamais eu. C'est encore... non, c'est pas Crépax, c'est encore... Ah. Ah, mais c'est... Voilà. Nos capotes kamikazes du sexe. L'angoisse. Et de l'autre côté de la bande. Il y a ma vie, mon Dieu. Punaise, pardon. Mais ça, franchement, c'est le numéro 1, 28 francs, idole. Mais c'est un peu angoissant, quoi, en fait. Je pense que c'est de l'information. Ils font pas forcément l'apologie de ce genre de pratique. Donc c'est intéressant, c'est la pression, comme j'avais dit. Encore Mino, je pense, ou Hugo Pratt. Ça, c'est beau aussi. Magnifique. Et voilà, donc c'est ça qu'on veut, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux voir revenir un peu modernisé. Mais c'est ce ton-là, ça c'est Cabu, le défunt Cabu. Oh là là, mais regardez-moi ça. Voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire de plus. Ça c'est fantastique, celle-là elle est géniale. 78 là, c'est magnifique. Je veux dessiner comme ça en fait. Je devrais faire ça m'irait bien. M'inspire un peu de ça. Oh là là, sublime, sublime. Le Pichard, mais regardez ça. Mais bon, bref. Bon, je sais pas où je vais les mettre, parce que vous avez vu qu'on a déjà des milliers d'ouvrages. Bah si, je pense que je vais les emmener à l'atelier, ça va finir chez Bastien US. Oh là là, celui-là. S'il y en a qui veulent les lire. À l'atelier, ça peut être cool. Mais magnifique. Celui-là, j'ai jamais vu. Copie. Voilà. Sublime. Sublime. Donc du coup, je suis bien heureux. Voilà. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Incroyable. Oui, alors tant qu'on y est, je vais aussi montrer, j'ai rentré un peu de vinyle. L'intégrale des enregistrements de Bobby Lapointe. Donc un coffret avec je ne sais plus combien, je crois que c'est voilà, 4 disques. Il est complet, il est en super état. C'est vraiment cool. Alors toute la pile là en plus c'était 10 €. Donc du coup on est genre à 2 € le vinyle, même pas quoi. Un Peter Gabriel. Eric Clapton. Complètement années 80 il me semble celui-là. Et alors les disques, alors, ils viennent tous de chez la même personne. Un certain Pascal et du coup le Duck Records, je vois pas l'année, mais 1986, voilà, il est méga années 80. Ça, c'est Neil Young. Un gros Neil Young. C'est Jean, pardon. C'était pas Pascal, c'était Jean, le monsieur. Mais du coup, un petit Neil Young. Ça. Même chose, Eric Clapton. Voilà. Hop. Un petit Bryan Adams. Cuts Like a Knife. Bon, ok, Bryan Adams. Ben, moi, en fait, j'avais bien aimé son... Quand j'étais gamin, j'avais son Unplugged. Et en fait, voilà, je trouvais ça cool. Et après, Fatima. Bon, là, par contre, c'est pas de l'occasion. Là, je l'ai payé plein pot. Mais c'est vraiment un groupe que j'adore, qui passe sur FIP Metal. Je fais un peu mon prescripteur. Et en plus, ils ont fait 2 pressages d'albums en couleur. Ça, c'est leur tout dernier. Et voilà. Et la galette, et le vinyle, il est coloré. C'est assez fou. Il est magnifique. Et franchement, c'est une musique fantastique. Je vais vous montrer. Voilà. Leur autre album.
Fossile. Et du coup, ils étaient en concert. Là, moi, je les ai vus au Petit Bain juste hier, le 12 octobre. Et c'était vraiment mortel. Et c'est un groupe que je vous conseille. Et même chose. Et en plus, voilà, leurs vinyles, ils sont super chics. Et je leur montre aussi. Bah oui, ils sont dédicacés, forcément. Ça, c'était à Mency. Et du coup, là encore, nous avons droit à un pressage en couleur. Voilà, donc c'est un groupe que je défends à fond. Je les adore. Et n'hésitez pas à aller les voir en concert. Ils sont vraiment bons, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Disque translucide. Ah, faut pas que je mette mes doigts sur le micro sinon. Voilà. Et bah vous savez tout. Vous avez tout vu. C'est fait. Écoutez Fatima. Salut. Élisée Charlotte Mensuel. Salut. Bye les brocantos.